Titre de la leçon: l'imparfait de l'indicatif. Les objectifs de notre leçon sont de comprendre le rôle de l'imparfait, identifier les verbes à l'imparfait et de conjuguer les verbes à l'imparfait. Commençons comme d'habitude par un petit rappel. L'axe du temps. Passé, présent, futur. L'imparfait est un temps du passé. Le présent, tout ce qui se passe maintenant, comme aujourd'hui, en ce moment, actuellement. Le futur, comme demain, la semaine prochaine, dans un mois. Pour qu'on puisse conjuguer les verbes à l'imparfait, il faut savoir les conjuguer à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Chanter, à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, nous chantons. Finir, nous finissons. Faire, nous faisons. Dire, nous disons. Voir, nous voyons. Pouvoir, nous pouvons. Encourager, nous encourageons. Lis le texte ci-dessous pour répondre aux questions. Comme tous les ans au printemps, Laurent partait sur la route. Début avril, il s'arrêtait au village, passait quelques nuits chez son ami Arthur. Ce jour-là, un vent glacial poussait de gros nuages noirs. La route était déserte. Laurent était grand et fort et ne craignait personne. Cette histoire est-elle racontée au passé, au présent ou au futur? Très bien, au passé. À quoi sert le premier paragraphe? Le premier paragraphe m'apprend que Laurent avait certaines habitudes. Tous les ans, au printemps, il partait sur la route. Il s'arrêtait au village. Alors tous ces verbes sont à l'imparfait pour indiquer les habitudes de Laurent. À quoi sert le deuxième paragraphe? Le deuxième paragraphe décrit le temps qu'il fait. Un vent glacial poussait de gros nuages noirs. La route était déserte. Tous ces verbes sont à l'imparfait pour décrire le temps, donc c'est une description. Et le troisième paragraphe? Dans le dernier paragraphe, l'auteur décrit Laurent. Laurent était grand et fort. Donc, quel est le rôle de l'imparfait? L'imparfait est utilisé quand il s'agit d'une habitude ou bien quand il s'agit d'une description. Observez les verbes soulignés. Ils sont conjugués à l'imparfait. Essayez d'établir la liste des terminaisons de l'imparfait. Tu ne jouais pas tranquillement, tu jouais à embêter le chien. Ce n'est pas vrai, je lançais le ballon au chien et il jouait à le rattraper. B. Il naviguait 3 mois sans rentrer. C. Nous arrivions tous les jours en retard. D. Vous dormiez toute la journée. Essayez d'établir la liste des terminaisons de l'imparfait. Avec je, la terminaison avec tu, avec il, elle, on, avec nous, avec vous, avec il avec S et elle avec S. Que doit-on faire pour former l'imparfait? Pour former l'imparfait, vous devez mettre le verbe d'abord à la première personne du pluriel, nous, du présent de l'indicatif. Exemple, chanter. Au présent, on dit nous chantons. Ensuite, vous devez enlever la terminaison ONS. Exemple, nous chante. Finalement, vous allez ajouter à cette forme les terminaisons suivantes. Avec je, vous devez ajouter AIS. Avec tu, AIS. Avec il et elle, AIT. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. Avec il avec S et elle avec S, AIENT. Exemple, danser.
À la première personne du pluriel du présent, on dit nous dansons. On enlève le ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait AIS avec je. Alors, le verbe à l'imparfait, c'est je dansais. Finir. Je conjugue tout d'abord le verbe à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Alors on dit nous finissons. Je supprime la terminaison ONS et je garde le radical auquel j'ajoute la terminaison de l'imparfait AIT. Alors il finissait. Pouvoir, je conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous pouvons, je supprime le ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait IONS avec nous. Donc nous pouvions. Dire, je conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous disons, je supprime ONS et j'ajoute avec vous IEZ. Alors vous disiez. Faire, je conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous faisons. Je supprime le ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait AIENT avec il avec S. Alors, il faisait. Tous les verbes à l'imparfait ont la même terminaison. AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec il, elle, on. IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENT avec il avec S et elle avec S. Alors tous les verbes suivent cette règle. Attention, les verbes en CER comme avancé. À l'imparfait, je prends le radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, donc avance, j'ajoute AIS avec je, j'avançais, AIS avec tu avançais, AIT avec il et elle, il avançait AIT, IONS avec nous avancions, IEZ avec vous avanciez, AIENT avec il avec S et elle avec S. Mais pour conserver le son se et pour ne pas prononcer avant que devant la lettre A, c'est-à-dire à la première, deuxième et troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, vous devez ajouter une cédille à la lettre C. Les verbes en GER comme manger. Je mangeais AIS. Vous devez ajouter la lettre E devant le A, sinon ça devient je mangeais. Tu mangeais aussi AIS, mais n'oubliez pas d'ajouter la lettre E devant le A. Il mangeait AIT. Nous mangions IONS. Vous mangiez IEZ. Il avec S mangeait AIENT. Les verbes en IER comme le verbe crier. Je criais, j'ai crié le radical CRI auquel j'ajoute AIS. Tu criais, j'ai crié le radical CRI auquel j'ajoute la terminaison de l'imparfait AIS. Il criait, aussi j'écris le radical CRI et j'ajoute la terminaison de l'imparfait AIT. Nous crions, je dois écrire le radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, c'est-à-dire CRI, et j'ajoute la terminaison de l'imparfait IONS. J'aurai deux I. Le premier I fait partie du radical, le deuxième I fait partie de la terminaison de l'imparfait. La même chose pour vous crier. CRI, c'est le radical, IEZ, c'est la terminaison de l'imparfait. Il avec S, elle avec S, crier, AIENT. Il y a une seule exception à l'imparfait, c'est le verbe être, dont le radical est irrégulier. J'étais, accent aigu TAIS, tu étais AIS, il était AIT, nous étions, vous étiez, il avec S, elle avec S était AIENT. Pour récapituler, l'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Il s'emploie dans la description et pour indiquer des habitudes. À l'imparfait de l'indicatif, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. L'imparfait égale radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif
plus les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT pour tous les verbes. On n'a qu'une seule exception, c'est le verbe être. Son radical, c'est l'accent aigu T. Passons à l'application. Dans chaque liste, un verbe n'est pas à l'imparfait. Lequel? Barre-le. Il pouvait, il volait, tu mangeais, nous dansions. Très bien, c'est le verbe voler, puisque le radical c'est voul. On dit nous voulons au présent. Alors, je dois écrire il voulait, V-O-U-L-A-I-T. Petit b, je faisais, elle chantait, nous crions, tu essuyais. Quel verbe n'est pas à l'imparfait? Très bien, nous crions. Pourquoi? Car le radical c'est CRI auquel je dois ajouter la terminaison de l'imparfait IONS. Alors, pour le conjuguer à l'imparfait, je dois écrire CRI-IONS. Merci pour votre attention.